On sait très bien que on a l'habitude de toujours choisir des halakhot qui sont liés avec le sujet, ouais. Donc j'ai choisi un sujet un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de traiter, qui est l'honneur qu'on doit à son beau-père et à sa belle-mère. Parce que vous savez très bien que, vous savez bien ou vous ne savez pas, qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair. D'accord? Alors il y a une version qui dit que c'était le gendre de Rabbi Shimon. Il y a une version qui dit que c'était son beau-père. Parce qu'il y a écrit Khatan, et ailleurs il y a écrit Choten. Donc on ne sait pas comment ponctuer si c'est Choten ou Khatan. Donc il y a c'est de l'Antiquité, donc c'est très dur de savoir les dates exactes des choses. C'est pas évident de situer. Plus on se rapproche de notre époque, on peut être sûr de la précision, mais il y a 2000 ans, c'est dur de dire qui était quand. Donc il y a une version qui dit que c'était son beau-père, Choten, Rabbi Shimon, et il y a une version qui dit que c'était Khatan, Rabbi Shimon, c'était son gendre. Donc toujours est-il que c'était en famille par le mariage, quoi. Donc j'ai choisi cette petite Nekuda qu'il faut connaître. Quel respect doit-on à son beau-père et à sa belle-mère? D'accord? Alors on te dit, on apprend ça à l'origine de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il a honoré son beau-père quand il, dans la parashat Yitro, quand il arrive au Sinaï, Yitro, on dit que Moshe est sorti à sa rencontre, alors qu'il avait un digne de roi. Donc il aurait dû attendre qu'il arrive vers lui. Et on voit qu'il a été à sa rencontre, et on dit que puisque tout le monde a vu que Moshe sortait, donc tout le monde est sorti. Donc c'est la personnalité qui a le plus d'honneur dans le désert. Yitro. Donc de là on voit du comportement de Moshe qu'il faut honorer son beau-père et sa belle-mère comme on honore son père et sa mère. Au même titre. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça implique? Et comme c'est une mitzvah des Rabbanan, la Torah, elle a parlé que du père et de la mère. Elle n'a pas parlé du beau-père et de la belle-mère. La première fois qu'on voit un beau-père et une belle-mère, c'est avec Lavan. Yaakov et Lavan. Et on voit que Yaakov, il a été très très bien élevé avec son beau-père qui était une crapule. Donc là-bas, on ne peut pas tellement apprendre parce que c'était des personnages. L'un était à l'épreuve et l'autre était quelqu'un qui n'avait aucune morale. Donc c'est dur d'apprendre de Yaakov et Lavan. Mais on apprend donc de Moshe et Yitro. Donc les Rabbanan, ils ont fixé qu'il faut honorer son beau-père et sa belle-mère comme son père et sa mère. Et donc, même si ce sont des ignorants, non, si le beau-père et la belle-mère sont des ignorants, il ne faut pas leur faire honte, comme on n'a pas le droit de faire honte à ses parents si ce sont des ignorants. D'accord? Quelqu'un qui a un père ou une mère qui disent des âneries sur la tradition juive, etc. Il ne faut pas les casser grossièrement, il faut les éduquer. Et donc pareil, le beau-père et la belle-mère. Et donc il découle de là que si par exemple quelqu'un invite son beau-père et sa belle-mère à la maison, il doit mettre son beau-père à la place où il mettrait son père. C'est-à-dire en tête de table, quoi. Pas
dire si le père est décédé. Non, si le père n'est pas là. Alors s'il est là, il le met à l'autre bout de table. Oui, il faut qu'il soit à égalité d'honneur entre le père et le beau-père. Et quand ils servent à manger, par exemple, quand la maîtresse de maison sert à manger, elle doit servir son beau-père avant son mari. Comme elle aurait dû servir son père, si son mari lui donne le droit. Si son mari est bien élevé, il dira sers ton père avant de me servir à moi. D'accord? Donc maintenant, ça c'est dans le cas où le père est là. Maintenant, si le père n'est pas là et qu'il y a le beau-père, ben, a priori, il faut servir le beau-père avant le mari, même si le mari ne demande rien. Non, a priori, il devrait être d'accord, puisque c'est son père à lui. Son père à lui, donc c'est normal qu'il... au contraire, il a plutôt tendance à taper sur la table pour que sa femme serve son père avant. Donc on a dit que la maîtresse de maison doit servir son beau-père avant de servir son mari. D'accord? Autre halakha très fréquente, ça j'ai reçu des coups de fil comme ça avant Pessah, à n'en plus finir, quand le garçon et la fille sont invités chez les beaux-parents, pour Pessah ou Shabbat, s'il y a ils font une mitzvah ou une rigueur et que la famille où ils vont ne la fait pas, ben ils ne doivent pas refuser d'y aller à cause de ça. Il y a des tas de gens qui vont téléphoner pour ça. Des gens qui ont commencé à faire comme Chabad. Donc ils ont arrêté de manger des fèves et machin, d'accord, à Pessah par exemple, manger des kitniot. Et ils ont téléphoné, est-ce qu'on doit dire non, on n'y va pas, ou est-ce qu'on... Alors c'est formel qu'il faut y aller. Il faut y aller. Parce que c'est un... s'ils vont se vexer, bien évidemment. S'ils ne se vexent pas et qu'ils s'en fichent, bah, on n'est pas obligé d'aller. Mais s'ils... Hein? Pardon? Non, mais même s'ils ne le font pas, par exemple, si par exemple ils se rendent compte, les beaux-parents, ils sont pas au courant. Qu'est-ce que c'est kitniot? Kitniot, ils pensent penser les pois chiches, les fèves, là. Pitom, ils savent pas que l'huile d'arachide, c'est aussi kitniot. Alors le monsieur, il a acheté de la rissa, par exemple, parce que les gens, ils aiment bien le piquant pour Pessah. Et puis le gendre, il voit que sur la... Tata, sur la boîte d'Arissa ou de... L'Arissa, c'est pas un exemple parce qu'il peut s'en priver, l'Arissa. Ouais, non, mais disons que la belle-mère en a mis dans la... Puis Tom, il voit que, il y a écrit, le orclé kitniot, parce que c'est de l'huile d'arachide ou de soja. Alors d'accord, alors, évidemment, comme il n'y a pas... Quand on était au Sinaï, il n'y a pas écrit ne mangez pas de tournesol à Pessah. C'est des roubrottes que les gens ont rajoutées à travers les siècles, alors que respecter son beau-père et sa belle-mère, ça peut avoir des conséquences même embêtantes si on ne le fait pas. Comment on dit ça? Des incidents diplomatiques graves pour des bêtises. Donc, la halakha te dit, ferme-la. Si tes beaux-parents vont se vexer si tu ne viens pas, et que même ils t'ont dit oui, fais-moi confiance, ma femme et moi on a fait attention à tout. Et quand tu arrives là-bas, tu vois qu'il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas réfléchi, pas par méchanceté, parce qu'il y a tellement de points qu'on oublie, d'accord? Tellement de points qui... Alors ils sont de bonne volonté, donc toi, tu n'iras pas en enfer, parce que tu auras mangé de l'huile d'arachide à Pessah. Donc, carrément, il conseille de le prendre. oui, si le plat c'est dans le plat. C'est pas évident. Maintenant,
Si, maintenant, cas plus compliqué, si les beaux-parents n'ont rien à manger, ils sont miséreux. Par contre, comme on dit vulgairement, c'est des crevards. Et le gendre, lui, il parle à ça. Donc ses parents, il aurait dit oui, mes parents, je suis prêt à payer pour eux. Mais est-ce que pour ses beaux-parents, doit-il faire un sacrifice, même si c'est pas pour faire plaisir à sa femme, parce qu'il a l'obligation des Chachamim de respecter ses beaux-parents dans ce domaine-là, ou alors il doit dire, écoute, mes parents, j'ai une obligation, mes beaux-parents, non. Qu'est-ce que vous répondriez? Je dirais que non. Alors, La même chose. alors, là, non, mais tout simplement, si vous aviez été un peu faiseuse d'histoire, vous auriez trouvé la réponse. Ça dépend s'il y a des frères ou pas. Si les parents en question, ils ont d'autres enfants, ils ont des enfants, et des garçons, il faut que ce soit des garçons. Alors, s'il y a des garçons, le gendre, il peut très bien dire, slicha. Il a ses fils. Eux, ils ont une mitzvah de la Torah, de soutenir leurs parents. Moi, je n'ai qu'une mitzvah de Rabbanan. Je suis en deuxième position. Donc, s'il y a des garçons, même s'ils sont fauchés comme lui, eh ben, tant pis. Même s'ils sont eux fauchés, c'est pas à lui de prendre sur lui le poids financier de ses beaux-parents, c'est aux garçons. Mais alors, si il n'y a que des filles, ben, les filles dépendantes, étant dépendantes de leur mari, si elles sont mariées, alors il peut rien dire non plus. Mais par contre, si les filles ne sont pas mariées, par exemple, ça arrive, il y a des filles qui ont des bons postes et qui sont pas mariées, ou qui sont indépendantes financièrement de leur mari, ça existe. Il y a des femmes qui sont avocates et le mari il est dentiste, donc ils ont deux entrées différentes. Alors effectivement, là il peut aussi arguer, slicha, les filles elles sont indépendantes financièrement, donc elles doivent aider leurs parents avant moi le gendre. On parle strict, maintenant on parle pas de celui qui a les moyens, ou qui est gentil, qui est cool, qui est arrondisseur d'angle. On parle des gens qui veulent être stricto sensu. Maintenant, dernier cas de figure, je ne sais pas si ça vous intéresse, d'ailleurs c'est à la rote, mais ça peut être utile dans la mesure où vous pouvez être confronté avec des gens comme ça tout le temps. Et des fois, vous auriez tendance à vous mêler faussement, alors que des fois il faut dire, ah non, après la race c'est comme ça. Je ne veux pas me mêler, mais je sais que. Donc vous ne prenez pas parti, vous dites, vous pouvez donner un avis, j'ai étudié dans la RAC, c'est comme ça. Dernier cas de figure, la mort, devant la mort. Alors, moi en Israël, ça m'a beaucoup surpris, ça. Vous voyez, j'ai les séfarades israéliens. Vous voyez que quand ils sont en deuil, ils mettent la kippa et ils vont pousser la barbe. D'accord? Alors au début, quand je suis arrivé en Israël, je disais, tiens, ils ont fait tchouva, ces gens. Il a fait tchouva, puis Tom, il a la kippa et la barbe. Et puis, quelques temps après, plus de kippa, plus de barbe. J'ai dit, mais il a vite retourné sa veste, celui-là. Pas du tout, c'était les gendres. Ce sont les gendres. Chez les séfarades israéliens, c'est très fort, qui se solidarisent complètement avec les enfants et ils prennent le deuil comme si c'était leurs propres parents. Alors pendant un mois, ils ont la kippa blanche avec les plis, là, la kippa de Yom Kippour, et la barbe par respect pour les beaux-frères. Donc ça veut dire il y a une base effectivement de respect du deuil des beaux-parents, comme on a le respect du deuil de ses propres parents. Les Chachamim, ils sont pas bêtes. Ils vont pas dire à la belle-fille au gendre, pendant qu'ils sont en deuil, les enfants, moi j'ai été danser au mariage. Donc s'il y a un mois de deuil, par exemple, les
les gendres ne vont pas aller à un mariage si les beaux-frères sont en deuil. Donc, à partir de cette base-là, on voit bien que les gendres et les belles-filles sont des rabbanan tenus des lois de deuil comme les propres enfants du défunt. Et donc ils ont comment on appelle ça, une obligation de l'enterrement, etc., condoléances, tout ce qui est en lien avec le propre deuil de ses propres parents, et également dans les anniversaires, par exemple. L'anniversaire de deuil, d'accord? C'est pas très habituel de voir, par exemple, le fils qui va faire l'anniversaire de ses parents, le deuil, et que sa femme, elle va ce jour-là aller à la plage, par exemple. On dit, ah non, moi j'ai rien à voir là-dedans, la semaine du deuil, d'accord, mais le reste. Donc on voit bien que les Chachamim, dans leur grande sagesse, ils ont, pour la paix des foyers, ils ont égalisé le respect et la crainte des parents et beaux-parents pour qu'il y ait une harmonie familiale. Et puis également au niveau des petits-enfants. Parce que au niveau des petits-enfants, ce serait très choquant de voir que si le papy est mort, alors les enfants ils voient une partie de la famille qui est assise par terre et puis l'autre famille qui est partie au restaurant, ça choque. Donc les Khamés, ils ont dit, égalisons tout ça, comme ça les choses se passent beaucoup mieux. Et effectivement, dans les familles qui respectent les lois de la Torah, il y a plus de probabilité que les choses se passent bien que dans les familles où chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc tout ça, c'était pour relier ça avec la personnalité de Rabbi Pinchas Ben Yair, dont on a dit qu'on ne sait pas s'il était le beau-père de Rabbi Shimon ou le gendre de Rabbi Shimon. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Pourquoi on ne peut pas savoir? Parce qu'il y a écrit Choten dans la Gemara. Et donc on ne sait pas s'il faut lire Choten avec un Cholam, le beau-père, ou Khatan, le gendre. Donc c'est difficile, parce que Shabbat qui parle, on parle de lui, on dit Rabbi Pinchas Ben Yair, bon, mais... On ne sait pas exactement à quelle époque il a vécu, il n'y a pas de semaine. Oui, ils ont vécu en même temps. Comme ils ont vécu en même temps, alors c'est très difficile de savoir si c'est le beau-père ou le gendre. Alors, qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille, comme on dit? C'est que quand on a affaire à un style Rabbi Shimon, c'était une montagne au niveau de la Torah. Donc, il est peu probable que son gendre ou beau-père ait eu son niveau à lui. Donc, quand il était chez Rabbi Pinchas Ben Yair, avant qu'il aille dans la grotte, il était capable. Rabbi Pinchas Ben Yair lui posait X questions et Rabbi Shimon lui donnait X réponses. Maintenant, quand il est sorti de la grotte après 13 ans, quand il a revu à nouveau Rabbi Pinchas Ben Yair, il était capable de donner plus de 20 000 attaques à ce que Rabbi Pinchas Ben Yair lui disait. Alors, est-ce que c'est son gendre et qu'effectivement on comprend qu'il était moins fort que lui, ou alors il était son beau-père, mais comme lui c'était une très grosse pointure, il arrivait à éclabousser son beau-père. Donc on ne peut pas savoir. Vous voyez, dans la tradition, il y a beaucoup de cas où le beau-père et le gendre sont des sages, mais c'est dur de savoir. C'est dur de savoir qui est le plus fort. Donc on voit d'après le respect que l'un a vers l'autre que c'est le beau-père du premier. Mais là on ne peut pas savoir parce qu'il y a eu l'histoire de la grotte. Rabbi Shimon il a une stature un peu particulière, quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas. Voilà. Maintenant nous allons parler de Rabbi Shimon lui-même puisque c'est l'Akba Omer. Rabbi Shimon, il est arrivé à une telle madriga et pourtant il n'est pas rentré dans le Pardès. Non, les gens qui sont rentrés dans le Pardès, les 4 qui sont rentrés dans le Pardès, c'est parce qu'ils ont eu envie.
C'est pas tout le monde qui se croit obligé de rentrer dans le Pardès. Vous avez compris? Quoi? C'est pas une question de niveau. Voilà, c'est pas une question de niveau, c'est une question de y a-t-il nécessité à? Est-ce que c'est pas parce que je peux faire une chose que je suis obligé de la faire. C'est pas une curiosité d'entrer dans le Pardès. Est-ce que j'ai besoin, à un moment de mon élévation spirituelle, de faire ça ou de ne pas le faire? On parle de gens honnêtes, bien évidemment, on ne parle pas des gens comme aujourd'hui qui veulent la sorcellerie, qui veulent connaître des mystères. Aujourd'hui, on vit dans le... Comment on appelle ça? La curiosité malsaine. Les gens veulent tout savoir, même si ça ne les regarde pas. Alors que dans la tradition, c'est pas comme ça. Si quelqu'un pense qu'il n'a rien à voir avec la chose, il ne va pas le faire, même s'il peut le faire. Donc c'est pas une question pourquoi il n'est pas entré dans le Pardès. Donc on raconte sur Rabbi Shimon non, pas dans la paracha, dans les Pirkei Avot. Vous savez très bien que on lit les Pirkei Avot pendant les semaines qui précèdent Shavuot, et si on s'aligne aux gens de Chutz La'aretz, et c'est en général ce qu'on doit faire, on va lire le Shabbat, ce Shabbat-là, le 4e Pérek. Le 4e Pérek. Les gens qui ont fait Pirkei Avot juste le lendemain de Pessah, ils ont pris de l'avance sur les gens de Chutz La'aretz. Donc ils vont se retrouver le dernier Shabbat sans Pirkei Avot. Donc en général, il vaut mieux s'aligner que tout le monde fasse en même temps. Donc si on fait tous en même temps, on est au 4e chapitre cette semaine. Et dans ce 4e chapitre, on voit intervenir Rabbi Shimon. Et il nous dit quelque chose que tout le monde connaît. Il dit qu'il y a 3 couronnes. Shloshak Tarim, il y a 3 couronnes. Il y a la couronne de la Torah, à laquelle tout le monde peut accéder. Il y a la couronne de la Keuna, qui n'est donnée qu'au Kohanim, bien évidemment. Et il y a la couronne de la royauté, de la Malchut. Donc les 2 dernières couronnes ne sont pas des couronnes auxquelles tout le monde peut accéder. Mais la première, celle de la Torah, ça oui. Et il dit, donc, Rabbi Shimon, mais il y a une 4e couronne, bien qu'il n'en cite que 3, mais il dit la couronne du bon nom, Keter Shem Tov, Keter Shem Tov, la couronne du bon nom, Olé al Gabeyen. Elle dépasse, la couronne du bon nom dépasse les 3 premières couronnes. Et évidemment, on s'interroge. De quoi parle Rabbi Shimon? Alors, la couronne du bon nom, quand quelqu'un meurt, par exemple, pendant les enterrements, les 7 jours, on a tendance à dire ce qu'on appelle un tziduk adin, une justification du jugement. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Tov Shem, un passage de Shlomo HaMelech, Tov Shem, Lishem en Tov. Voilà. Il vaut mieux avoir un bon nom que de la bonne huile. On dit ça pour flatter le défunt, pour dire que quelqu'un qui s'en va de ce monde avec une bonne réputation, un bon nom, Shem Tov, c'est beaucoup mieux que de la bonne huile. Ça veut dire que... Et c'est quoi le bon nom que quelqu'un a? C'est pas la Torah qu'il a étudiée qui lui donne son nom. C'est pas son statut de Kohen ou de roi ou de sage. C'est ce qu'il a fait de sa vie. Le Shem Tov de quelqu'un, c'est comment il a les relations qu'il a eues avec ses contemporains.
avec, avec son prochain. Donc le Shem Tov dont parle Rabbi Shimon, ça correspond aux bonnes actions que quelqu'un fait sur terre et qui fait que c'est de ça qu'on se rappelle. C'est de ça qu'on se rappelle surtout. Comme tout le monde n'est pas forcément branché sur la Torah de l'individu, donc on va plus se rappeler des bonnes actions qu'il a faites que de la Torah qu'il a racontée ou qu'il a écrite. Donc on dit, il y a une grosse question sur ce Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il était le représentant du principe de Torato Umanuto. La Torah, c'est son occupation essentielle, plus que principale, essentielle, à tel point que quand ses élèves lui ont dit on n'a pas de quoi manger, tu exiges beaucoup de nous d'être dans la Torah toute la journée, faut qu'on mange. Il les a fait sortir devant la vallée, là-bas dans le nord, et il a envahi la vallée de pièces d'or. Et il aurait dit, s'il n'y a que ça, j'ai dit un Dvar Torah, des vallées pleines de pièces d'or. Ils étaient comme des fous, comme l'oncle Picsou. Il a démontré par là que c'est quoi l'argent. Si vous en voulez, voilà, je vous en procure de l'argent. Donc il était à un tel niveau de sainteté dans la Torah qui dominait le monde, quoi. Il pouvait faire venir de l'or. Par un verset de Tehillim, il faisait tomber la pluie. Donc voilà. Alors il a fait ressusciter des morts. Donc il était un être bizarre, un être inhumain, d'accord, qu'on n'a jamais vu. Il y avait un pouvoir énorme. Et à tel point qu'on dit que pour lui, il n'y a pas eu de destruction du temple. Lui, il n'était pas au niveau de voir le mal, la destruction. Il n'était que lumière. D'où la coutume d'allumer des bougies et du feu pour lui. Parce qu'il n'était que lumière. Donc ça veut dire que pour lui, Torato ou Anuto, c'est son métier. Son métier à tous les niveaux. Donc, comment se fait-il qu'on aurait attendu de lui qu'il dise qu'Ether Torah, c'est le plus haut, au-dessus de tout. Et pas du tout, il te dit qu'Ether Torah, c'est une couronne, mais il y a une couronne plus haute, la couronne du bon nom. Donc, si tu réfléchis pas, tu dis, bon ben oui, j'ai compris ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Ça ne suffit pas d'étudier, il faut agir. Ok. Ça ne suffit pas de la Torah, il faut avoir Milut Rasadim. Alors on te dit, attends, Coco, les Pirkei Avot, ça ne répète pas la même chose. C'est pas une rengaine comme les informations, qui répéteront toujours la même chose sous tous les angles. C'est des mots précis, c'est de la Mishnah, c'est très précis. Or, cette histoire-là, que le monde repose sur trois choses, Torah, prière et bonnes actions, on te l'a dit au tout début, ça déjà. Au premier chapitre. C'est les gens de la Grande Assemblée qui nous l'ont enseigné déjà. D'accord? Shimon HaTzadik, il nous enseignait déjà sur trois choses, le monde repose, Torah, Rodag, Milut Rasadim. Donc si c'est pour nous dire ça, j'ai pas besoin de Rabbi Shimon. Je l'ai déjà appris 4 siècles avant lui, quand les gens de la Grande Assemblée, Shimon HaTzadik, nous l'ont expliqué. Donc il est obligé d'amener une Kouda qu'on n'a pas encore vue. On est obligé de dire qu'il a amené une nouveauté dans la Mishnah de Pirkei Avot. On le cite dans son nom. Si on le cite dans son nom, ça veut dire que c'est spécifique à Rabbi Shimon, cet enseignement. Alors, quel est l'enseignement? C'est que
c'est que on voit ça dans la Chassidoute. Il y a écrit Teshuva ou Maasim Tovim. En Elul, la Tishri, on dit il faut, après la mort, on dit l'essentiel dans la vie c'est Teshuva ou Maasim Tovim. Teshuva, retour à Dieu, et bonnes actions. Tu aurais dit, attends, c'est quoi la Teshuva? C'est les bonnes actions. C'est la plus grande forme de Teshuva, c'est de faire les bonnes actions. Pourquoi on met les deux? Et pourquoi on met la Teshuva avant? Tu aurais dit, peut-être Maasim Tovim, et grâce au Maasim Tovim, je fais retour à Dieu. Pourquoi tu mets les deux? Alors on te dit, non. Le fait de faire des bonnes actions, le Maasim Tovim, s'il n'y a pas de Teshuva avec, ils ne sont pas si Tovim que ça. On les appelle des bonnes actions, mais elles ne sont pas des bonnes actions, elles sont des actions. Des actions positives, bienveillantes, bénéfiques, tout ce que tu veux, mais pas bonnes, dans le sens d'éternel, de marquant, de fort. Donc, c'est grâce à la Teshuva, c'est-à-dire le fait que tu purifies ton caractère, ta démarche, que tu vas arriver à faire des maasim qui vont devenir tovim. Sinon, tu vas faire des maasim, tu vas faire des béas plutôt, hein, des béas. Des braves, des choses sympathiques. Mais ça n'aura pas une éternité, ce que tu vas faire. Alors que si tu fais quelque chose après avoir transformé ton moi, ton gavra, ton être, les actions que tu vas faire, elles vont perdurer pour l'éternité, pas seulement au niveau du temps, mais au niveau de l'impact. Donc on voit bien que Maasim Tovim, ça dépend de celui qui les fait. La même action peut être éphémère, ridicule, sans suite, chez un monsieur X, et le même bonhomme Y, ça prend une dimension pour l'éternité. Pourtant, c'est la même chose. Parce que là, il a simplement agi, mais l'intérieur n'y était pas. Alors que l'autre, il a agi après avoir travaillé, briqué, poli l'intérieur. Et donc, c'est exactement ce que dit Rabbi Shimon. Il dit, moi, je ne suis pas en train de te répéter ce qu'a dit le Shimon HaTzadik. Le monde repose sur trois choses. Ça, je sais que tu l'as compris, ça. Je suis en train de te dire que si tu arrives à mon niveau, à moi, de la Torah au plus haut niveau, et que tu vas descendre dans le monde de l'action pour faire des Maasim Tovim, là, à ce moment-là, tes Maasim Tovim, ça va être une couronne qui est au-dessus de tout, qui est inoubliable. D'accord? On voit bien, par exemple, dans les questions que les gens posent toujours, Rabbi Shimon, ça fait 2000 ans qu'il n'est plus là. Il arrive à réunir 1 million de personnes, 500 000 pendant l'Akba Omer et 500 000 avant et après. Ça fait 1 million de gens, d'après la police, qui se préoccupent de Rabbi Shimon. Un phénomène que les gauchistes n'arrivent pas à comprendre. Plus que Yom HaSmaout, plus que Pessah, Rosh Hashanah, qui pour un truc fou. À tel point que c'est le ministère de l'Éducation, ils ferment les écoles ce jour-là. Ils n'ont même pas demandé leur avis, quoi. Ça veut dire que c'est automatique que c'est un jour de fête. C'est automatique. Alors, vous pourriez dire, attends, je ne comprends pas. Le pauvre Théodore Herzl, ou Ben Gurion, ou Rabin, ou Mao Tse-tung, ou Staline,
ou De Gaulle, ce que je sais moi, qui vous voulez, Rockefeller, il n'y a pas longtemps qu'ils sont morts, ceux-là. Mais plus le temps passe, et moins on en parle. D'accord? Le pauvre Théodore Herzl ou Ben Gurion, pour qu'il y ait Minyan sur sa tombe, il faut venez, on vous paye le voyage, venez, il faut au moins qu'on soit 10. Alors qu'il est mort il y a 30 ans. Vous prenez un Rabbi Shimon que personne ne connaît, personne ne l'a vu. Les gens qui ont étudié le Zohar, on les compte sur le bout des doigts. Et puis Tom, les vieux, les jeunes, les séfarades, les ashkénazes, les chilonim, les gens, tout le monde, puis Tom, s'enflamme pour... Voilà, vous comprenez quelque chose, vous? Qui sont en train de danser autour d'un feu pour Rabbi Shimon. Mais rentre chez toi. Rentre chez toi. Et les enfants, ils vont s'en avec des saucisses, faire des saucisses, Rabbi Shimon. Donc c'est complètement fou, cette histoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on est dans la Kedusha, le temps augmente l'importance de la chose. Alors que quand on n'est malheureusement pas dans la Kedusha, le temps fait oublier la chose. La chose s'évanouit. Ça veut dire que les Maasim Tovim, c'est-à-dire que quand quelqu'un agit sur Terre, il a fait quelque chose qui était après purification de l'être, après élévation spirituelle, après Torah, ce qu'il va faire et son souvenir va être éternel, Maasim Tovim. C'est pas pour rien que jusqu'à maintenant il y a des gens qui témoignent qu'il y a des miracles qui leur arrivent grâce au mérite de Rabbi Shimon. Plus que ça, le Rabbi a innové dans notre génération le principe des enfants qui défilent le jour de l'Akba Omer. Ils défilent à Bangkok, à Paris, ils défilent dans l'honneur de Rabbi Shimon. Ils disent quelques versets et puis après ils défilent en chantant, avec la musique. Et le Rabbi il va très loin, il te dit s'il y a un malade, il y avait quelqu'un qui était malade une fois, il dit je voudrais que vous priez pour lui, il est malade. Et le Rabbi a dit c'est pas la peine, je ne prie pas pour lui. Vous allez demain à la Ta'aloucha de New York, et dans la Ta'aloucha, Rabbi Shimon est là. Et vous allez prier pour votre malade, Rabbi Shimon, il est là. La marche des enfants. Les enfants là, des Galouzis, vous devez avoir ça. Tout le temps. Il y en a partout dans le monde. Le Rabbi, il fait un chidouche. Tu aurais pu dire qu'il faut aller à Méron, le jour de l'Akba Omer, se faire écraser par les Breslev et les... Tu dis non, le Rabbi te dit non, tu habites à Bangkok, et ben, dans la rue où ils vont défiler les enfants, Rabbi Shimon se trouve, et si tu as besoin de quelque chose, demande-lui. Ça veut dire quoi? Et en plus de ça, moi je rajoute ma note propagandiste. En plus de ça, vous auriez pu dire, puisque le Rabbi a lancé le coup des Ta'alouchot, donc il y aura de moins en moins de gens qui vont aller chez lui là-bas, à Méron. Mais pas du tout. Comme c'est de la Kedusha, non seulement il y a des gens qui défilent de plus en plus, mais il y a de plus en plus de gens qui vont le voir là-bas aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme on dit en français, habillé Pierre pour déshabiller Jacques. Non, puisque tu fais quelque chose qui est Maasim Tovim, les bonnes actions, donc ça va rajouter, même dans l'origine, dans la formule originelle qui était d'aller voir Rabbi Shimon à Méron. Tu n'as pas fait un sacrifice de quelque chose à la place de quelque chose. Puisque c'est vrai, comme c'est vrai, donc ça ne fait que s'amplifier là et là, dans les deux domaines. Donc c'est ce que te dit Rabbi Shimon. Il te dit, tu sais qu'il faut faire des bonnes actions, tu l'as appris déjà, mais sache que ces bonnes actions, elles ne doivent pas être parallèles seulement. Torah, Avoda, Gmilut Chasadim, ça ne doit pas être parallèle. Quand j'ai le temps, j'étudie, et puis quand j'ai le temps, je fais une bonne action. Non, la bonne action, elle doit être la conséquence de ton étude et de ton élévation. Sinon, cette bonne action, elle va
elle ne va pas avoir un impact très grand. Elle aura l'impact, bon, de te donner des bons points, de faire du bien à un pauvre, etc., etc. Mais ça ne va pas prendre une éternité. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon, il te donne le patent, le truc, comment arriver à éterniser tes actions. Et le Rabbi rajoute une nekuda très intéressante. Il dit, dans les Pirkei Avot, c'est la 13e Mishnah du chapitre 4. C'est la 13e. Le Rabbi dit, pourquoi c'est la 13e? Il dit parce qu'en fait, si vous avez lu l'histoire de l'aventure de Rabbi Shimon, il est resté 12 ans dans la caverne avec son fils. Quand ils sont sortis de la caverne, Rabbi Elazar, ils ont vu des gens qui labouraient, qui semaient, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, on dit qu'ils brûlaient tout sur leur... Ils brûlaient tout ce qu'ils voyaient. Il brûlait. Brûlaient. Ils ont dit, quoi? Le monde repose sur la Torah et il y a des gens qui s'occupent de labourage et pâturage et... C'est un scandale. Comme ils brûlaient tout par leur regard, l'ange est venu et leur a dit, oh, vous êtes venus pour détruire le monde, retournez dans la caverne encore une fois, encore. Et ils se sont... Ah non, seulement. Ah non. Ça va passer 12 ans. Un an de plus, c'était pas les prisons israéliennes avec les Marlboro et la télévision, hein. C'était un an dans le sable. Voilà. Ils sont restés encore un an et ils ont encore nettoyé leur vision des choses. Et une fois qu'ils sont sortis, un an de plus, le Rabbi Elazar, il continuait à brûler le monde, et Rabbi Shimon, il guérissait le monde. Il passait au-dessus et il dit, ce que Rabbi Elazar détruisait, Rabbi Shimon le réparait. Et il a dit à son fils, le monde ne peut pas vivre sans travail, sans activité. Donc il te suffise que toi et moi nous fassions grâce à notre étude, tenir le monde. Il faut tolérer que le monde n'est pas capable de vivre une vie d'attachement au spirituel. Le monde, il est vulgaire, il veut être utilisé, quoi. L'économie, la jouissance, là. Et donc, le Rabbi dit que ça, c'est donc... Rabbi Shimon est arrivé au chiffre 13. Tant qu'il était au chiffre 12, le chiffre 12, c'est le chiffre de la logique. C'est les 12 tribus, les 12 constellations, les 12 mois, etc. D'après la Kabbalah, c'est les 6 et 6, ce qu'on appelle les Gvoulé Alarson, les influences qui montent et qui descendent. C'est le chiffre normal de la vie. 12. 13, ça veut dire Echad, ça veut dire arriver à l'unité au-dessus de tout, la plénitude, la transcendance. Donc c'est pour ça qu'il a, pendant 12 ans, il n'a pas intégré ça, mais la 13e année, oui. Il est arrivé à ce niveau-là de 13, et c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a dit que le Keter Shem Tov, il est au-dessus de tout. À ce moment-là, il a compris. Il a compris que la Torah, l'élévation la plus haute de la Torah, elle doit te faire redescendre dans ce monde-là pour le réparer. Et quand tu le répares de façon définitive. Tikkun. Donc c'est pas que tu fais des bonnes actions parallèles à l'étude, non. Tu fais des bonnes actions qui réparent tout ce qui ne va pas dans le monde. Chiffre 13. Et ce qui est le résultat de la transformation. C'est pour ça que ce lac Baomer en question, il tombe pendant l'Omer.
pendant le conte de l'Homère, on change nos midotes, on change notre caractère, on se répare, on se travaille. Et c'est pour ça que lui, il a été épargné de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Hein, il y en a même qui disent c'est ce jour-là que l'épidémie s'est arrêtée. L'Akba Omer, ça veut dire que Rabbi Shimon, c'est une plénitude. Plénitude, et on va très loin, on dit que il a réussi à faire ce que même Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire, quoi. Rabbi Shimon, Moshe Rabbeinu, il n'a pas tout pu réparer. Il a été confronté avec des oppositions, parce que la Torah était toute nouvelle, toute fraîche. Rabbi Shimon, lui, là où il met la main, là où il intervient, il répare, il arrange tout, il met de la lumière. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'arc-en-ciel. C'est pour ça que, voilà. Et c'est pour ça que le rabbi précédent, il écrit dans son livre, que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle L'Ikouté d'Ibourim. Un livre qui parle de la chassidoute, qui est des histoires, il raconte comment il est arrivé en Amérique, il parle de Roosevelt, il parle de plein de trucs, quoi. Et au milieu du livre, à l'Akba Omer, il parle de Rabbi Shimon. Et il dit, Rabbi Shimon, c'est lui qui décide tout. Et tout ce qu'a fait le Harizal, le Baal Shem Tov et tous les Rebbeim pour changer le monde, c'est avec le tampon de Rabbi Shimon. Si Rabbi Shimon ne donne pas son accord, rien ne peut avancer dans ce monde. C'est lui le big boss du monde. C'est-à-dire que c'est une madrega plus haute que Moshe, que tout le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est le patron des patrons, ça veut dire. C'est lui qui décide. Et le Rabbi Rayatz, il dit, donc tout ce que les grands ont décidé pour changer le monde, il a fallu que Rabbi Shimon leur donne l'autorisation de le faire. C'est lui qui décide tout ce qui se passe. Donc ça montre quelle carrure il a, quoi. Et comme je disais ce matin, comme par hasard, qui est-ce qui allume le feu de Rabbi Shimon à Méron? C'est le rabbi de Boyan. Pourquoi c'est lui qui a mérité ça, le rabbi de Boyan? On aurait pu donner ça à un kabbaliste, un Rav Rashi, je ne sais pas moi pourquoi, c'est lui qui mérite, et personne ne le conteste, qu'il allume la Médora de Rabbi Shimon, parce que le rabbi de Boyan, c'est l'arrière-petit-fils du Rouginaire, du rabbi de Rougine. Et donc c'est l'un des héritiers de la chassidoute, qui c'est la fusion de ce dont parle Rabbi Shimon, la fusion des niveaux les plus hauts dans le monde le plus bas. C'est le principe de la chassidoute. La chassidoute, c'est pas de la Kabbalah qui consiste à s'élever, faire des unions de noms de Dieu, etc. Non, chassidoute, c'est-à-dire j'utilise les choses les plus élevées qui soient pour changer le monde d'en bas. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, etc., ils étaient réputés pour des gens de terrain. Ils étaient sur le terrain, ce n'étaient pas des gens fermés dans une grotte et qui faisaient des prières pour changer les choses. Ce qui faisait comme les kabbalistes, ils l'ont jamais, ils ne le montraient pas. Mais ce qu'on retient d'eux, c'est les Maasim Tovim. C'est les actions. Le rabbi de Boyan, c'est un descendant de chassidique, mais il y en a plein. Pourquoi d'après lui? Parce que le Rouginaire, c'est l'enfant terrible de la chassidoute. Comme il dit Elie Wiesel d'ailleurs, il dit c'est un des maîtres incontestés dans la chassidoute, le Rouginaire. Il a été aimé par tout le monde. Les chassidim, les gens les gens contre, il y a plein d'histoires du Rouginaire. Il y avait des tas de gens qui connaissaient sa prestance et qui allaient le voir pour le critiquer. Et dès qu'ils arrivaient là-bas, ils étaient subjugués par sa royauté, quoi. Et donc, c'est-à-dire qu'il arrivait à rejoindre la Malchoute, la royauté avec la... Et un jour, on le voyait jamais étudier, le Rouginaire. On le voyait que festoyer.
il avait à longueur de journée des tables pleines, et il recevait les pauvres, les riches, en même temps, il disait le chaïm à tout le monde, sans différence. Les gens étaient jaloux, parce que les princes et tout, ils disaient quoi, je suis assis à côté de ce mendiant, l'originaire, ils n'étaient pas contents, attends, c'est tout le monde ensemble ici, il n'y a pas de... Et les gens venaient. Et on le voyait, j'aimais ouvrir un livre. Alors il y a un jour un grand rave qui a dit, celui-là, je vais me le coincer, il va voir. Et alors il pose une question hyper difficile, et devant tout le monde en plus, pour lui faire honte. Et l'originaire, il fait comme ça, il lui répond. Et il dit, mais comment tu sais, enfin, je vais m'ouvrir un livre, c'est toujours à table, à manger, à montrer tes chaussures aux gens, montrer tes fourrures. Alors il dit, petit, moi je suis né là-dedans. Il est né là-dedans depuis qu'il est... C'est-à-dire qu'il était dans le monde de la Kedusha, et donc pour lui, tout est Kedusha. Toi, tu as besoin d'ouvrir un livre pour la question, la réponse. Moi, je suis né là-dedans. Donc l'autre, il est parti en rage. Et dit, moi, je me crève, et j'arrive pas à trouver la réponse, et lui, même pas, il sait. Donc, ça veut dire que le principe, c'est encore une fois, c'est Rabbi Shimon, c'est le principe de relier le plus haut dans le plus bas. Parce que faire des bonnes actions quand on n'est pas capable d'autre chose, ben, bravo, mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire autre chose. Alors que lui, Rabbi Shimon aurait pu dire, je reste dans ma caverne, je m'occupe d'arranger le monde par en haut, et c'est tout. Pas du tout. Rabbi Shimon a fait la guerre contre les Romains, c'est lui qui a fait la révolte contre les Romains. Il aurait pu dire, moi je ne me mêle pas de politique, pas me mouiller. Avant qu'il soit dans la caverne. Non, c'est que toute sa vie, elle était d'être imprégnée dans la grandeur avec la médiocrité des choses. Et donc ça lui, et ça c'est du nom de du fait de sa grandeur de l'échama énorme qu'il a. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, c'est lui le boss, c'est lui le patron de toutes les décisions que les grands d'Israël ont prises pour changer le monde jusqu'à la nuit de Mashiach. Donc nous ayons l'intelligence et la sagesse de nous attacher à Rabbi Shimon en reliant la Torah avec les bonnes actions. Je vous remercie de votre attention.